cette conférence de presse donc du Nîmes Tennis Tour pour la 7e édition, donc Nîmes Tennis Tour 2025. Donc ça fait quelques années qu'on organise cette conférence de presse, donc je vois des habitués, donc on est très content de vous voir tous les ans. C'est aussi une source de motivation pour nous et de reconnaissance. Un petit mot juste pour expliquer ce qu'est le NTT quand même en 2 mots. Alors, on l'appelle souvent NTT, donc ça signifie Nîmes Tennis Tour. Le NTT existe depuis 7 ans, donc c'est la 7e édition comme je le disais, et le but de cette organisation est de proposer des compétitions durant la période estivale. Donc cette année ce sera du 30 juin au 17 août. Et l'idée est de proposer ces compétitions sur une seule et même ville, donc la ville de Nîmes, où on pourra donc en fait avoir un maximum de matchs sur, enfin tous les matchs sur la ville de Nîmes et 90% des matchs sur le site où vous êtes ici, la HDN Academy. J'en profite pour remercier donc les 2 responsables de la HDN Academy, Cédric Nouvel et Jonas Mouli, de nous accueillir déjà pour la conférence de presse et de nous accueillir pour toutes les compétitions qui vont se dérouler sur le site. Alors j'en profite aussi pour remercier donc les journalistes qui sont présents aujourd'hui, tous nos partenaires, donc ici présent le Crédit Mutuel Carreda, Alliance, les assurances Alliance Arles Trinquetail. Merci aussi à la ville de Nîmes qui n'a pas pu se déplacer, qui est excusée pour aujourd'hui, mais merci à eux pour leur soutien, entre autres le soutien logistique. Merci aussi au président du club des Hauts de Nîmes, Hauts de Nîmes Tennis Club, si je prononce bien, en tout cas si je ne me trompe pas, donc Eric Auvergnat. Et puis à ma gauche, vous avez donc mon responsable, mon copilote, on va dire, la tête pensante du Nîmes Tennis Tour, Sébastien Garcia, donc avec qui on a monté l'événement et l'organisation et l'association depuis 7 ans. Merci également à Théo qui est là, qui représente le groupe Aide, qui est donc notre équipementier, balle principalement, et aussi textile. Merci à lui, donc qui s'occupe de la promotion pour toute la région Sud et Rhône-Alpes, on va dire, pour résumer. Donc merci à lui pour sa présence. J'aimerais aussi remercier les juges arbitres. Donc je vais vous en parler un peu plus longuement durant la conférence, mais sur les temps forts de l'événement, on sera jusqu'à 10 sur l'organisation pour pouvoir donc organiser au mieux les compétitions. Comme je vous l'ai dit, donc le Nîmes Tennis Tour existe depuis 7 ans et on est accueilli sur les belles installations et le site bucolique et magnifique des Hauts de Nîmes depuis 3 ans et nous sommes très heureux de cet échange et ce partenariat donc avec Jonas et Cédric. Je leur laisserai un petit peu la parole tout à l'heure pour peut-être vous donner quelques informations sur cet organisme et sur leurs installations. Pour mémoire, donc, on a commencé il y a 7 ans avec cette idée de proposer une forme de compétition qui était un petit peu nouvelle, qui est donc le TMC, qui signifie en fait tournoi multichance, qui permet sur un temps assez réduit, nous c'est 2 jours, de proposer minimum 3 matchs à chaque compétiteur. On est parti finalement de cette idée, on s'est lancé avec Sébastien sur cette idée en partant quasiment d'une page blanche et dès la première année on a fait 800 inscriptions et au bout de 7 ans nous en sommes à, allez on va dire entre 4000 et 4200 inscriptions puisque au moment où je vous parle je pense qu'on est autour des 4100 inscriptions et on devrait en avoir d'autres d'ici la fin de l'événement. Donc c'est vous dire un petit peu la progression en 7 ans. Alors on pourra encore progresser. Ce qui nous bloque un peu, c'est que tout le monde veut venir au même moment, sur les mêmes dates, et qu'on n'a pas un nombre infini d'installations et de terrains. Alors on est quand même avec 35 terrains, dont 29 ici sur le site. Mais c'est vrai que sur 15 jours, si on avait 50 ou 60 terrains, on remplirait. Tellement la demande est forte. Je vous ai dit, on est à peu près à 4100 et si je ne me trompe pas, on a une liste d'attente d'environ 150 à 200 joueurs sur 10 jours.
Donc, le NTT 2025 va débuter lundi 30 juin pour se terminer donc le dimanche 17 août. Donc, les compétitions concernent principalement les jeunes de 7 à 18 ans, avec toutes les catégories qui existent, quasiment tous les classements proposés. Et on propose aussi quelques compétitions adultes. En gros, c'est 90% de compétitions jeunes et 10% de compétitions adultes. Donc, on espère atteindre donc les 4200 inscriptions. On devrait pouvoir atteindre assez facilement ce chiffre parce qu'il nous reste encore quand même plusieurs jours d'inscription. Vous donner quelques chiffres peut-être pour que vous compreniez un peu plus l'ampleur de l'événement. C'est le nombre de compétitions. Je vous ai dit qu'on faisait des compétitions sur 2 jours. On en commence environ une vingtaine par jour. Ce qui représente 500, même plus de 500 compétitions sur la période. 500 compétitions, c'est environ 6500 matchs. Donc, on va dire en 3 semaines et demie, on fait à peu près 5500 à 6000 matchs. Et puis après, jusqu'au 17 août, on fait bien 1000 matchs en plus. Ça représente sur les terrains 400 heures d'occupation. Et pour avoir encore une idée un peu plus précise, c'est 270, 280 et des pointes même à 300 matchs par jour. Donc ce qui fait en fait de notre organisation, je pense, l'organisation qui propose le plus de compétitions en France, voire en Europe, sur ce concept-là. On est sur une période estivale où les clubs sont en sommeil, donc on a des installations qui sont moins utilisées, et aussi ce sont des périodes où les coachs sont disponibles. Et on en fait beaucoup de groupes qui viennent accompagnés de parents, de coachs, pour mettre en fait les jeunes durant cette période en compétition et pour pouvoir les suivre au quotidien et vivre l'aventure NTT ensemble. Pour continuer sur les chiffres, et là je vais faire plaisir à Théo du groupe Aide, puisque on consomme en moyenne 5500 balles sur un mois. Donc ce qui représente une consommation assez importante, l'équivalent je pense d'un gros club sur une année. Toujours sur les chiffres, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de groupes qui venaient avec des coachs et des parents, mais principalement des groupes qu'on appelle des tournées avec des coachs. Ça représente, l'année dernière on était à peu près 65 groupes, là on est à 68 groupes, mais comme toujours, hein, comme je l'explique à chaque fois, si on avait plus de terrain sur la période de juillet, on serait au-delà. C'est 1200 lots, dont 500 trophées. Donc ça vous donne aussi un peu une idée de l'importance. Comme je vous l'ai dit, on va jusqu'à 10 juges-arbitres sur la période forte. Bon, sur les 10, il y en a 8 qui sont officiellement juges-arbitres, et on a 2 personnes qui sont chargées un peu de la logistique et toute la partie administrative. Il faut comprendre que sur une organisation comme ça, il y a l'aspect compétition, mais il y a l'aspect aussi administratif, remonter des résultats, saisie des scores, qui est quand même un travail fastidieux, parce que quand vous faites jusqu'à 300 matchs par jour, vous imaginez bien que il faut rentrer de façon studieuse et scrupuleuse les bons résultats. Également aussi un chiffre souvent qui est peu cité, et en fait c'est un travail de l'ombre, je vais dire. Il y a la période estivale où on fait les compétitions, il y a une présence humaine, mais il y a toute la préparation. En fait, la préparation, nous on termine mi-août, mais dès septembre avec Sébastien, on se retrouve pour déjà penser à l'édition suivante et au planning, au calendrier suivant. Et j'ai essayé de quantifier un petit peu le travail que ça représente et le nombre d'heures que ça représente. C'est au moins 800 heures sur l'année. Alors, pour la petite anecdote, c'est que j'ai plus souvent Sébastien au téléphone que ma femme. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Puisque on se parle, allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, et parfois c'est 1 heure ou 2 heures à chaque fois. Parce que entre la période des inscriptions qui commence à décembre, janvier et maintenant, enfin voilà, on a des dizaines et des centaines d'inscriptions par jour, donc ça représente un travail de préparation énorme. Mais je vous parle pas de l'aspect aussi logistique, la préparation de tous les trophées, les lots,
l'organisation générale en fait de cet événement. Quelques nouveautés pour l'édition 2025 parce qu'on essaie d'année en année de s'améliorer. Alors je sais pas si on s'améliore vraiment, mais en tout cas on met tout en place pour que l'événement soit, on va dire, de meilleure qualité. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de remises de trophées. Donc cette année, on va essayer de s'organiser différemment. Il y aura 2 périodes de remise des trophées par jour, une à 11h, une à 16h pendant 30 minutes, où là, on va vraiment prendre le temps de bien faire, de faire une remise de prix assez protocolaire avec des photos sur un podium, voilà, pour mettre en avant, parce que ça, c'est important. On est noyé dans la masse quand on est dans cet événement. En fait, ce qui est important, c'est de mettre en avant les vainqueurs et les finalistes, parce que les jeunes, bien sûr, ils sont dans la masse, ils vont faire X matchs sur la période, mais au moment de la remise des prix, quand ils gagnent, il faut les mettre en avant, il faut les valoriser. Et ils n'attendent que ça, et c'est un moment important pour un jeune de gagner un tournoi. Et je pense que il était quand même crucial et essentiel qu'on se réorganise à ce sujet. Ensuite, on a modernisé aussi tout ce qui est affichage de la signalétique, mais affichage aussi des tableaux. Et là, pour permettre aux coachs et aux joueurs de mieux se repérer. Alors, peut-être que vous directement, ça vous parle pas trop, mais en tout cas, les gens qui nous suivent derrière les réseaux sociaux, je pense que ils vont se rendre compte des améliorations et de l'avancée que cela va apporter dans le repérage, parce que s'il y a 20 tournois qui commencent chaque jour, il y en a 20 qui se terminent, donc c'est plus de 40 tableaux qui sont affichés, donc il fallait absolument qu'on s'améliore dans le repérage des différentes compétitions. Et puis cette année, on va essayer d'être très réactif sur la remontée des résultats, puisqu'on va avoir une personne dédiée spécifiquement à la saisie des résultats quasiment au jour le jour. Je vous ai dit que tout à l'heure, la remise des prix était importante pour les joueurs, pour les vainqueurs. Mais ce qui est aussi important, c'est que le système de classement français fait qu'on peut avoir, juste après la saisie des résultats, donc des estimations et des simulations de classement. Et là, vous comprenez que les jeunes sont friands de ce système, et parfois un peu trop même. Mais ils aiment avoir les résultats quasiment en temps réel enregistrés pour qu'ils puissent se projeter éventuellement sur un classement futur, sachant que dans le milieu du tennis, il y a un classement tous les mois. Donc, et sur l'application de la Fédé, vous pouvez avoir une simulation en temps réel de votre futur classement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, d'enregistrer assez rapidement les résultats. Normalement, la nouveauté aussi, c'est que cette année, la ville de Nîmes viendra récompenser la 2000e inscription, peut-être la 1000e aussi, en tout cas la 2000e inscription, pour marquer le coup aussi et mettre en avant un joueur et un groupe sur cette période. Je vais encore continuer avec un ou deux chiffres, et puis après je laisserai aussi la parole à mes confrères qui sont autour de la table. C'est 30, ça représente en fait l'ensemble des joueurs, ça représente 30 départements différents, en fait ils viennent de 30 départements différents de la métropole, ça représente aussi 10 pays différents. Je vais en citer quelques-uns, Suisse, Belgique, Luxembourg, mais on a aussi des pays d'Afrique, on a des joueurs qui viennent de Singapour, et on a des groupes fidèles des dom-tom, parce qu'on a un groupe de Saint-Barthélemy qui vient depuis quelques années, qui revient cette année. On a cette année, d'habitude on a un groupe de La Réunion, mais là cette année on a 2 groupes qui viennent de l'île de La Réunion, on a un groupe qui vient de Martinique, donc c'est pour vous donner un petit peu le pouvoir d'attraction des compétitions qu'on propose durant cet événement. Pour vous donner aussi un petit peu comment s'organise une journée sur le Nîmes Tennis Tour, c'est les matchs commencent à 8h du matin et finissent vers 21h30, 22h. Donc ça vous donne un petit peu la charge de compétition qu'on peut rencontrer sur une journée type. Et on utilise tous les terrains sur ces créneaux. Et voilà. Donc en gros, voilà comment s'organise une journée type.
On va essayer de mettre en place quelques animations aussi durant, en marge de ces compétitions. Alors, on n'a pas beaucoup de terrain, mais on va essayer de faire quelques animations. Alors, j'en ai 2 comme ça, voire 3 qui vont en tête, qui vont se faire. Bon, la première avec notre équipementier Ed qui va venir donc promouvoir la marque, mais en même temps faire découvrir du matériel et être au contact des jeunes et des accompagnateurs et mettre en place des jeux, enfin des animations. J'ai aussi un contact avec une personne qui s'occupe du blind tennis. Alors le blind tennis, ça vous parle peut-être pas trop, donc forcément, traduction tennis pour les aveugles. C'est un peu comme le foot pour les aveugles qu'on a pu découvrir pendant les Jeux Olympiques. Vous avez un système de clochettes dans la balle de tennis, ils ont le droit à 2 rebonds, ils jouent sur un mini terrain de tennis et ils arrivent à faire des échanges en étant non-voyants. Donc, c'est une personne que je connais depuis longue date et qui aimerait bien venir cette année. Et s'il peut pas venir cette année, il viendra l'année prochaine. Mais au moins, il a ses propres installations. Il viendra avec des non-voyants et il fera une petite démonstration. Il expliquera un petit peu comment fonctionne le tennis pour ce type de profil et de personnes. L'an dernier, on avait un influenceur qui s'appelle la Petite Balle Jaune qui était venu. Il va peut-être revenir aussi cette année. Voilà donc parmi les animations qu'on pouvait annoncer et toutes les nouveautés qu'on va apporter sur cette édition. Alors est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que j'ai pu oublier? Là je me retourne vers Sébastien. Non, j'ai à peu près tout dit. Bon, j'ai peut-être oublié, mais bon. Maintenant je vais donner la parole peut-être à Cédric et à Jonas parce que peut-être qu'en arrivant vous vous êtes rendu compte qu'il y a des travaux tous les ans. La Gênes Academy qui nous accueille essaie d'accueillir et de recevoir les groupes, les joueurs, les accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles. Il y a une progression, une évolution constante sur l'envie de bien accueillir, d'être bienveillant auprès des joueurs, de proposer les meilleures installations. Mais je ne vais pas en dire plus parce qu'ils sont mieux placés que moi pour en parler, donc je vous laisse la parole. Oui, effectivement, au quotidien, on essaie de mettre les infrastructures à jour et à niveau, à notre rythme, parce que bien entendu, on porte tous les coûts et tous les frais, donc on le fait à notre rythme. Et on a rénové quelques terrains cette année qui étaient abîmés. On essaie les espaces de faire en sorte qu'ils soient les plus accueillants possible pour tous les groupes et pour toutes les personnes qui vont venir sur site. Et ça, c'est notre bataille du quotidien pour promouvoir le tennis, pour que les gens puissent venir dans les meilleures conditions. Et on se bonifie. Et le fait que le Nîmes Tennis Tour ramène cette masse de personnes, de compétiteurs sur la structure, nous oblige et nous force à se remettre en question et trouver de nouvelles solutions pour embellir la structure et se mettre à jour. Oui, moi je rajouterais peut-être un petit mot. On peut parler d'histoire, les Hauts de Nîmes, hein, la HDN Academy, le HDN Tennis Club, mais les Hauts de Nîmes sous son appellation historique. On sait que c'est un vieux qui parle, hein, pour dire ça, bien entendu. Mais on va dire que c'est une institution quand même dans le paysage du tennis français, qui a beaucoup marqué, qui a à chaque fois donc amené des choses. C'était l'époque des stages avant. C'est le sport-études, la formation des jeunes joueurs maintenant, en tout cas depuis quelques années, encore plus depuis l'arrivée de Jonas. Et donc, ça a du sens d'accueillir un événement comme le Nîmes Tennis Tour parce que pour ceux qui s'occupent de formation des jeunes, pour ceux qui forment des jeunes joueurs qui ont envie de devenir des bons joueurs, on sait que l'entraînement est une partie importante. Et ici, tous les jeunes peuvent trouver, que ce soit en termes de coach, en termes de préparation physique, de préparation mentale, ils trouvent de l'expertise, ils trouvent vraiment des choses qui sont intéressantes, qui vont leur permettre ça, mais il leur faut de la compétition. Et c'est pour ça que ça a du sens. Nous, on dit toujours à des jeunes qu'on accueille en sport-études qu'il faut qu'ils arrivent à faire 80 à 100 matchs par an, donc il faut qu'ils arrivent à matcher. Et le Nîmes Tennis Tour, c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour permettre à ces jeunes de pouvoir faire des matchs, voilà, d'être la deuxième jambe du développement d'un jeune joueur. La compétition, c'est important et c'est pour ça que ce partenariat a du sens. Et c'est pour ça qu'on est ravis de travailler et avec Michel et avec Seb, qui sont vraiment 2 passionnés de tennis et qui ont fait de cet événement quelque chose de hors norme. Et j'ai envie de dire, nous, les Hauts de Nîmes, on a envie d'accompagner ce qui est hors norme. Donc ça, c'est vraiment la philosophie et la chose que je voulais mettre en avant.
Et puis, bon, c'est toujours le plus vieux qui va dire ça, mais moi, je suis entouré que de jeunes. Avec Jonas, effectivement, la HDN Academy, elle est en train de se projeter dans l'avenir, avec l'amélioration des infrastructures, ça Jonas l'a dit. Mais il est lui aussi, depuis qu'il est arrivé, porteur de plein de projets et de plein d'idées pour l'avenir. Et entre le bouillonnement de Michel et de Sébastien et le bouillonnement de Jonas, je crois qu'on s'annonce quelques belles années ici sur la HDN Academy. Si je peux moi rajouter quelque chose, on est quand même sur un public jeune. Ça a été des réflexions qui sont faites depuis que le Nîmes Tennis Tour a pris place au sein des Hauts de Nîmes. On est là sur la 3e édition à la HDN Academy et sur le site des Hauts de Nîmes. Et on commence déjà à voir les premiers compétiteurs qui ont fait les compétitions il y a 3 ans arriver et monter de circuit. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des TMC jeunes, quelques TMC adultes. Et là, ils ont fait des tennis Europe et ils sont sur le circuit TF. Il y en a certains qui commencent à aller sur les qualifs des futurs. Et en fait, on va commencer à pouvoir suivre toute cette génération de joueurs qui ont fait de la compétition et qui ont acquéri l'expérience grâce au Nîmes Tennis Tour, voler vers leur carrière sportive, tennistique, sur les différents circuits. Et je pense que là, on pourra prendre du recul et se régaler de voir que ces enfants-là, ces jeunes, on les a vus évoluer sur les terrains ici et que là, ils font de très belles choses sur les autres circuits. Et je pense que c'est ce qui nous tient à cœur avec Cédric, avec Michel, avec Sébastien et avec Eric. C'est que cette compétition, elle permette à ces jeunes de se développer et d'aller au bout de leurs rêves et au bout de leur carrière sportive. Est-ce que Eric, tu veux... Oui, je peux ajouter 2 mots. En fait, le Nîmes Tennis Tour, ça marque pour le club associatif, ça marque la fin de la saison sportive. Cette saison sportive, si on veut en tirer deux grands axes de conclusion, c'est d'une part sur le plan sportif, ça a été une bonne saison pour nos équipes Fagnon, avec notre équipe 1 homme qui se maintient en National 2, notre équipe 2 homme qui accède au niveau régional, et notre équipe féminine qui va accéder au meilleur niveau départemental en attendant mieux. Et par ailleurs, et je dirais c'est presque le plus important, nous avons en termes de nombre de licenciés vécu une saison exceptionnelle avec une progression de 35% entre la saison 2024 et la saison 2025. Aujourd'hui, nous sommes 320 licenciés au sein du club. Et puis Nîmes Tennis Tour, c'est un peu notre Roland-Garros. Au sens où à la fois tous les cours sont occupés, donc il y a beaucoup de vie, mais il y a aussi de la vie dans les allées. Et ça, c'est très agréable parce qu'un club de tennis, c'est bien évidemment un endroit où on joue et où on apprend le tennis, mais il faut aussi que ce soit un lieu de vie. Et comme notre site, c'est sa force et la difficulté, c'est qu'il est très grand. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que on sente cette vie. Et là, c'est un moment où on va vraiment sentir cette vie. Et pour conclure, je souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup de courage à Sébastien et Michel, parce que l'entreprise est quand même impressionnante. Merci. Alors moi, je vais poursuivre, mais j'ai plus grand-chose à dire, donc je vais être assez rapide. Je voulais de nouveau remercier toutes les personnes qui contribuent en fait au succès du Nîmes Tennis Tour, donc les sponsors, les collectivités locales, bien sûr les responsables de la HDN Academy, le président des Hauts de Nîmes Tennis Club, les juges arbitres parce que là ils sont dans le public, mais ils vont être au charbon là dans une semaine et avec les températures que nous vivons, c'est pas évident. En tout cas, le Nîmes Tennis Tour a vraiment pour vocation de satisfaire les jeunes et d'apporter quelque chose qui n'existait pas en tout cas avant ou pas sous cette forme-là et de permettre en fait de proposer une grande fête du tennis. Et comme le disait Eric, c'est vrai que une vie énorme sur le site durant la période et de voir les jeunes vivre cette période comme une aventure, c'est pour nous quelque chose de super agréable, quoi. Donc vraiment, c'est ce qui nous motive, c'est notre moteur, nous, toute l'année, pour pouvoir proposer et mettre en place le Nîmes Tennis Tour. Alors, 2-3 informations pratiques
pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on peut encore s'inscrire, même si la période du 7 au 18 juillet, on est, on va dire, complet avec des listes d'attente, mais entre le 30 juin et le 7 juillet, il y a encore de la place. Et après le 18, juste 18 juillet jusqu'au 17 août, il y a aussi de la place. Donc vous pouvez vous inscrire, vous nous contacter et on procédera aux inscriptions. Vous pouvez découvrir le calendrier sur notre site nimtennistour.fr et nous suivre, continuer à nous suivre comme vous le faites sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'en ai fini et maintenant c'est peut-être le moment de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, on vous écoute et on est là pour y répondre. L'an dernier, vous nous avez donné quelques noms top français, même de chaque catégorie. Est-ce que c'est à nouveau le cas? Est-ce que tu as des noms ou au moins des Alors, on peut, classements voilà, c'est ça, on peut vous donner des faits importants ou des éléments importants. Alors, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Jonas tout à l'heure. C'est vrai qu'on arrive à voir et à suivre certains jeunes, mais après, sur la quantité, on n'a pas forcément la possibilité de savoir celui qui est venu il y a 5 ans. On n'a pas retenu son nom, s'il est devenu aussi un champion. Il suffit de prendre l'exemple de Roland Garros avec Loïs Poisson. Il y a 3 mois, 90% de la population ne la connaissait pas, et quand j'ai 90, peut-être 99%. Et pourtant, c'était une joueuse quand même avec un bon niveau, un très très bon niveau. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir identifier des professionnels qui seraient passés éventuellement sur le Nîmes Tennis Tour. Ce qu'on peut vous dire, c'est que tous les ans, on a des délégations régionales qui viennent avec les meilleurs jeunes. Donc, en 11-12 ans, par exemple, c'est souvent le cas pour les plus jeunes. En 11-12 ans, on a des comités départementaux, des ligues qui viennent avec les meilleurs représentants de ces régions ou de ces départements. Donc, effectivement, là, on a parmi les meilleurs jeunes. On a des jeunes qui, par exemple, ont 11 ans, qui ont un classement qui ne leur permet pas de jouer dans leur catégorie d'âge, qui sont tellement forts qu'ils vont jouer pendant 15-16 ou 17-18. Donc, ça veut bien dire qu'on a les meilleurs jeunes qui viennent sur cet événement. Maintenant, si je vous donne des noms, ça vous donnera rien, puisque à 11 ans, ils sont pas encore connus. Mais voilà, il faudrait essayer d'éplucher tous ceux qui sont passés, et à chaque fois 4000 depuis des années, et voir si au niveau international, est-ce qu'ils sont revenus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui ont percé, ça c'est clair. Sébastien, encore quel algorithme qui permet de les repérer? On a déjà créé pas mal de choses c'est vrai, sur la base de données. Après, chaque année, on essaie d'évoluer là-dessus pour un confort. Après, repérer les jeunes joueurs, non, je ne suis pas assez fort pour faire ça. On a tous des qualités, mais pas là-dessus. Le petit commentaire que je ferai par rapport à l'origine de ta question, c'est que la particularité, c'est qu'il y a une offre de compétition pour tous les niveaux. Mais moi, le deuxième commentaire, et je pars sous le contrôle de Jonas aussi, c'est que nous qui inscrivons des jeunes joueurs et plutôt des bons joueurs toute l'année dans les tournois du département et de la région, on constate quand même que le niveau des tableaux élites que vous avez, il est largement et très sensiblement supérieur aux tournois que nos jeunes joueurs font pendant le reste de l'année. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sur les TMC élites un regroupement des meilleurs jeunes joueurs. Alors, on va dire de niveau régional, voire de niveau national. On a vraiment une densité de joueurs et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de cette compétition-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait, les joueurs savent, et c'est pour ça que les ligues et les comités viennent, que quand ils vont inscrire leurs joueurs dans un TMC élite, ils vont trouver de la confrontation et des matchs avec beaucoup de sens sportif et de l'enjeu. Ce que je peux rajouter, c'est que sur tous les cuts, on a toujours le haut du cut. Chez les hommes ou chez les garçons, on monte à 2-6 dans les tableaux et on a des 2-6. Chez les dames, on monte à 15. À 4-6. Ouais. À 4-6 et on a des 4-6 dans les tableaux. Donc on arrive à tirer grâce au système de bonus. Au système de bonus, on arrive à tirer à chaque fois tous les classements dans le cut. Après aussi, pour terminer de répondre à la question, on se rend compte que on a des joueurs qui, sur la période du Nîmes Tennis Tour, ils viennent pas forcément du 30 juin au 17 août, mais ils vont venir sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, voire plus, certains. Mais il y en a qui font autant de matchs que sur toute une saison.
Donc c'est la concentration de compétition qui fait aussi le succès. Ah oui, donc du coup, Faire sa saison en 3 semaines. Exactement. d'autant plus pour les groupes qui viennent par exemple des dom-tom. Parce que le groupe de Saint-Barth, par exemple, avec les meilleurs jeunes, ils sont obligés de prendre l'avion et aller jouer ailleurs que sur leur île, parce que sinon ils rencontrent toujours les mêmes joueurs et la densité est trop faible pour pouvoir les faire progresser, quoi. Puis ils se jouent entre eux. Et en plus, voilà, ils se jouent. À La Réunion, les groupes de La Réunion, il y a quelques tournois dans l'année, puis ils se jouent tous les uns les autres. Donc c'est pour ça qu'ils viennent sur la métropole pour pouvoir avoir cette diversité. Tu voulais un nom? Moi, j'en ai un qui me traverse la tête. On a un joueur qui sera là sur la semaine du 21 au 28 juillet, donc un jeune Tunisien, pas un jeune Français. Il rentrera des championnats d'Afrique. Donc il est sélectionné donc en U16 donc dans l'équipe de Tunisie et il reviendra des championnats d'Afrique. Donc on a y compris des joueurs qui viennent de l'étranger et qui ont donc un niveau national, international. Si tu veux son nom, il s'appelle Anas Ben Youssef. J'ai peut-être omis une information qui est intéressante aussi, c'est les retombées un petit peu aussi extra-sportives du Nîmes Tennis Tour. On a réussi à le quantifier, là c'est assez facile, il n'y a pas besoin forcément d'algorithmes très poussés, mais on peut vous dire que ça représente 11 000 nuitées sur la ville de Nîmes et ses environs proches. Même un chiffre intéressant aussi à connaître. Je parle pas du nombre de repas et autres. Vous avez quantifié, est-ce que les Nîmois, les Gardois aussi sont nombreux sur le tournoi? Est-ce que ça prend aussi localement? Parce qu'on voit beaucoup aussi des gens qui viennent de l'Ouest, mais est-ce que les Nîmois sont attirés par ce tournoi? Alors effectivement, la période estivale, elle n'est pas forcément propice pour les Nîmois de faire des tournois. Ils ont plutôt tendance à aller à la mer ou aller partir en vacances. Mais c'est vrai qu'on a des coachs Nîmois ou Gardois qui organisent aussi des tournées et qui viennent spécifiquement sur le Nîmes Tennis Tour, donc avec forcément des locaux. Et on a aussi des individuels. Et j'ai l'impression, mais ça tu peux aussi me confirmer, qu'il y en a de plus en plus tous les ans. Parce que peut-être que pour eux c'était une nouveauté de venir de façon individuelle parce qu'on a beaucoup de groupes. Et finalement, en ayant testé une fois ou deux, et ben ils reviennent. Ils reviennent et ils font plusieurs compétitions aussi. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir de programmer des compétitions, parce qu'on en fait tous les jours qui commencent, des compétitions qui durent 2 jours. Vous pouvez vous faire une programmation sur l'été ou sur 2 semaines, sur 3 semaines, et comme un professionnel se préparer et se dire, voilà, je fais un enchaînement de compétitions et de matchs et je me prépare à ce type de match, de tournoi. Sur une compète sur 2 jours, le vainqueur il va combien de matchs? Alors nous, sur 2 jours, on garantit 3 matchs, donc parfois 4, mais sinon c'est 3 matchs. Donc en fait, vous avez des tableaux de 8 joueurs et donc le joueur qui gagne tous ces matchs, au bout de ces 3 matchs, il finit vainqueur. Donc c'est le principe des tournois multichances que j'ai appelé le TMC en début de conférence. Après, si je peux rajouter aussi quelque chose, ce point de vue-là, on parlait de la formation, on parlait des matchs qui ont du sens et tout, mais pourquoi des tournées, pourquoi des coachs, et nous aussi, pourquoi nous on organise nos stages, et on a des stages tennis plus tournois, c'est-à-dire qu'on propose cette mixité avec de l'entraînement, des tournois qui sont suivis par les coachs et de l'interactivité entre les entraînements et ce qu'on voit en match, ce que l'on reprend en match. Et pour les coachs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir être sûr que sur une semaine ou 10 jours, ils vont voir chacun de leurs joueurs sur une dizaine de matchs, en sachant à l'avance, ils vont pouvoir donc être sur le bord du court, débriefer après le match. Et donc, en termes pédagogiques, ce que l'on peut tirer de ce type d'organisation est vraiment super pour un coach. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est quasiment le seul moment dans l'année où le coach peut le faire parce que il est souvent pris par les entraînements le soir avec tous les groupes du club. Et les tournois sont des tournois individuels et la possibilité de suivre les jeunes, elle est plus compliquée dans les clubs lambda. Oui, je pense que l'autre avantage à souligner, c'est que tout se passe sur site et que pour un coach, il n'a pas besoin d'aller d'un village ou d'une ville à l'autre pour amener tous les joueurs en tournoi ou joueuses en tournoi. Tout est sur site et puis grâce à l'efficacité de l'équipe de Michel et Sébastien,
ils ont les convocations 24 à 48 heures avant. Donc pour eux, en termes d'organisation, pour gérer un groupe d'enfants entre 10 et 14, 15, 16 ans, c'est quand même un poids en moins sur leurs épaules de devoir gérer toute cette logistique, les repas, ces choses-là. Donc c'est vraiment un gros plus. En fait, il faut savoir, c'est un luxe pour les accompagnateurs, le système de TMC, la façon dont on fonctionne, avec, comme disait Jonas, les convocations 48 heures avant. C'est même pas 24 heures. On arrive en tout cas, Sébastien, c'est lui qui gère les programmations, il arrive à tenir les délais 48 heures avant. Vous savez exactement à quelle heure et où vous allez jouer. Donc, et ça, c'est un confort absolu pour les accompagnateurs et les coachs de pouvoir organiser les repas, les préparations, les temps de repos. Disait Michel que c'était assez rare en France, en Europe, ce type de format de telle envergure. Est-ce que ça donne pas des idées à certains, même auprès de la Fédé? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça se multiplie pour un peu, entre guillemets, combler cette période qui peut être des fois faible? En fait, il y a plusieurs... c'est possible de dupliquer en fait le Nîmes Tennis Tour, même si je dis qu'il est unique parce que je vais vous donner 2-3 arguments qui le rendent unique. Il est unique déjà par le site où on est, avec 29 terrains avec les terrains de la copropriété. Donc la configuration avec 29 terrains, vous n'allez pas en trouver beaucoup en France. C'est la première chose. On est dans le sud de la France. Donc ça permet aussi aux jeunes de voir autre chose et puis d'être dans une configuration un peu vacances. D'accord, il fait beau. Le site en lui-même est magnifique. On est en pleine garrigue. Donc ça c'est un autre argument. Et l'argument clé pour moi, c'est la clé de voûte, c'est Sébastien. Pourquoi? Parce que Sébastien, je connais personne. C'est pas parce que c'est mon collègue à l'année, mais je ne connais personne qui est capable de faire ce qu'il fait en termes de programmation. C'est-à-dire que tous les jours, c'est 6 heures de réflexion sur la programmation pour les 48 heures qui viennent. Tous les jours. Et c'est pas 5 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7. Et il a en fait cette capacité à donc c'est pas pour nous mettre des lauriers ou en tout cas pour gratuitement, mais franchement c'est un élément qui est difficilement duplicable, ça c'est sûr. Donc avec tous les arguments que je vous ai donnés, c'est vrai que mis tout bout à bout, c'est compliqué d'avoir une configuration. Je pense pour dire, clairement, beaucoup de gens sont passés ici, ont vu comment ça fonctionnait, ont envie de faire des choses qui y ressemblent, font peut-être des petites choses, voilà, en s'inspirant un peu là. Mais comme l'a dit Michel, je pense qu'il y a une conjonction d'éléments qui rendent la duplication telle qu'existe le Nîmes Tennis Tour quasiment impossible. Et j'abonde pour le côté Sébastien, parce que je crois que c'est absolument un monstre et que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Sébastien, c'est vraiment quelqu'un, je pourrais me mettre à genoux devant lui tellement j'ai de l'admiration. Bon, nous on a tous perdu nos cheveux sauf lui, mais ça ne saurait tarder parce que ça bouillonne tellement tout l'été que c'est le risque. Alors, effectivement, on a une conjonction d'éléments qui font qu'on peut être quasiment que les seuls à proposer ce type d'événement. Et maintenant, on a l'expérience des 6 dernières années. On a un recul qui nous permet c'est l'expérience après tout simplement, quoi, qui nous permet de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Toi, tu as posé toutes les questions. Non. On a épuisé toutes les questions. Allez, nous on est là pour répondre, il n'y a pas de souci. C'est bon. Est-ce que... Non, pas de questions, Théo ou... Bon, écoutez, alors, en tout cas, je renouvelle, au nom de toute l'équipe, je renouvelle mes remerciements pour votre venue et votre participation.
On a hâte quand même d'être au 30 juin pour être dans le bain et pour pouvoir accueillir tous ces jeunes, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont pas loin de prendre l'avion pour nous rejoindre. Il y en a qui vont arriver déjà dès vendredi ou dès samedi. Nous, la semaine qui vient, qui précède, on va être là quasiment en continu pour tout préparer. Et je dis aussi aux internautes qu'on les attend avec plaisir et qu'on a hâte de les voir ou les revoir pour certains, parce qu'il y en a qui nous suivent depuis le début, et de pouvoir proposer les meilleures compétitions possibles pour que leurs jeunes puissent s'amuser et puissent progresser et vivre une expérience unique. Parce qu'on a des jeunes qui viennent depuis plusieurs années, ils veulent revenir tous les ans. Donc ça symbolise quand même sans doute quelque chose de positif, et c'est ce qui nous motive, en tout cas nous, de notre côté aussi. Merci à vous.